Assalamu alaikum. Dans une vidéo précédente, nous avons donc parlé de comment se connecter sur le site et une fois que vous êtes connecté sur le site, vous allez arriver donc sur le tableau de bord qui ressemble à ce qu'on voit ici présentement. Donc nous avons expliqué un peu les différentes sections du tableau de bord et essentiellement ce qu'il faut rappeler c'est que quand vous regardez le tableau de bord, au fait vous êtes à l'extérieur de votre classe, de vos cours et vous regardez au fait un résumé des informations qui vous concernent par rapport à l'ensemble de l'établissement. Entre autres, vous avez ici donc la liste des cours et des classes, des espaces en fait dans l'établissement auxquels vous participez d'une manière ou d'une autre. Donc, entre autres, vous avez votre classe, donc la classe que vous enseignez, le cours que vous enseignez, mais il peut y avoir d'autres espaces comme ici, par exemple, la salle des profs, donc vous y participez en tant qu'enseignant, enseignante, et ça se peut aussi que vous ayez une classe de test là pour faire des tests avant de les appliquer à votre cours, à votre vraie classe. Donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre classe. Donc on va pousser la porte en quelque sorte et on va rentrer dans la classe. Donc on clique ici. On arrive dans un menu qui est un peu différent. Ici, vous voyez dans le menu, il y a des nouveaux éléments qui ont été ajoutés. Puis c'est des menus qui sont associés à la gestion de la classe ou gestion du cours. Ici, côté droit, on ne va pas vraiment l'utiliser pour le moment. Et à l'intérieur ici, donc vous avez l'espace qui décrit le cours. Donc c'est les différentes sections du cours. Donc tout en haut, vous avez le nom de votre cours, le nom complet. Donc vous allez le retrouver ici. Et ici, vous avez le chemin, donc à partir du tableau de bord, le chemin qui vous amène jusqu'à votre cours. Ici, c'est le nom abrégé de votre cours qui est listé ici. Après ça, donc vous avez ici une section. La première section ici, on appelle ça les généralités. Et par la suite, le cours il est découpé en différentes sections, autres sections. Chaque section correspond à une semaine. Donc, dans les généralités, vous avez donc ces activités-là, annonces et présence, que vous allez voir pratiquement, tout le monde va voir ça dans cette section ici supérieure. Ça va être la même chose pour tout le monde. Pour vos collègues aussi vont avoir donc annonce, présence. Donc on va y revenir dans les détails pour savoir comment les utiliser. Par contre, pour les sections ici à l'intérieur qui correspondent aux semaines, le contenu peut être différent. Donc en fait, le contenu il est différent d'une classe à une autre. Et ça se peut que quand vous allez regarder ce qui se passe sur la page de la classe d'une de vos collègues ou d'un de vos collègues, vous allez voir que ça se présente différemment à l'intérieur. C'est normal parce que c'est à vous de gérer ici cet espace. On va le montrer donc à travers les différentes capsules de vidéo. On va voir comment ajouter des devoirs, comment ajouter des quiz et d'autres ressources, d'autres activités. Donc, et en fait, au fur et à mesure que vous allez ajouter ces activités-là et ces ressources-là, vous allez donc commencer à remplir les sections. Puis c'est à vous d'en disposer comme vous voulez. Donc vous les placez où vous voulez, vous pouvez les déplacer. Donc on va voir tout ça. Mais ça sera donc votre cours à vous. Puis là, à partir de là, ça commence, ça devient différent de ce qui se passe dans la classe de quelqu'un d'autre. Bien sûr, il n'y a personne qui accède à ce qui se passe ici à l'intérieur du cours, sauf donc vous-même, donc l'enseignant ou l'enseignante, les élèves et leurs parents, donc ils vont accéder au contenu de la classe des cours, et les gestionnaires. Donc les gestionnaires ont aussi accès à tous les cours. C'est ce qui leur permet, entre autres, par exemple, d'assigner des élèves à des cours. Donc, pour pouvoir le faire, ils doivent avoir accès aux cours. Mais sinon, un autre enseignant, une autre enseignante d'un autre cours, par défaut, elle ou il n'ont pas accès à votre classe, à ce qui se passe à l'intérieur de votre cours, de votre classe. De la même manière, donc un élève qui n'est pas inscrit dans votre classe ici ou dans votre cours, il ne verra pas le contenu du cours. Ni les parents, bien sûr, des élèves qui ne sont pas inscrits à votre cours. Donc, pour voir le contenu, je rappelle, donc il faut être soit un gestionnaire,
soit l'enseignant ou l'enseignante du cours en question, de la classe en question, soit un élève ou un parent d'un élève qui est inscrit à cette classe. Sinon, les autres n'ont pas accès au contenu. Bien sûr, l'accès des parents et des élèves au contenu du cours, il est différent de celui de l'enseignant, de l'enseignante. Donc, il y a certaines fonctionnalités qui existent pour les enseignants et les enseignantes. On va en parler, comme par exemple d'ajouter des devoirs, prendre les présences, ajouter des annonces. Ça, c'est réservé aux enseignants et aux enseignantes. Donc, quand un élève ou un parent d'élève accède au cours, il n'a pas ces fonctionnalités-là. Par contre, ils ont d'autres fonctionnalités. Par exemple, s'il s'agit d'un devoir et qu'il y a quelque chose à soumettre, donc ils vont pouvoir soumettre donc, un fichier ou un texte ou autre à travers l'interface. Donc tout se passe ici à l'intérieur de cette interface ici du cours. Puis on va en parler, on va essayer de switcher de temps à autre entre la vue donc, de l'enseignant ici et la vue d'un élève. Donc, à titre d'exemple, si vous regardez ce qui se passe, l'élève quand il rentre dans la classe, vous voyez, ça ressemble pas mal à ce qu'on voit côté de l'enseignant pour le moment. Mais par contre, il y a certaines fonctionnalités. Vous voyez le menu, il y a moins d'items ici. Et il y a des choses donc, enfin beaucoup de choses que l'élève ne peut pas faire. Par contre, l'enseignant peut le faire. Donc l'élève, par exemple, ne peut pas éditer, ne peut pas changer la place des éléments ici, peut pas déplacer les éléments d'une place à une autre, peut pas envoyer des annonces, il peut répondre par exemple à des annonces si c'est autorisé. Il ne peut pas changer les présences, heureusement. Aussi, une autre distinction, c'est que l'enseignant ou l'enseignante, au niveau de la classe, ils vont voir tout ce qui concerne tous les élèves. Par contre, quand un élève ou le parent de cet élève il est connecté à une classe, il va voir ce qui concerne uniquement son enfant ou l'élève va voir uniquement ce qui le concerne. Donc, il ne peut pas voir, il peut pas avoir des informations sur les autres élèves. Par exemple, il ne peut pas voir les notes des autres élèves. Il va voir ses notes à lui. Il peut voir la moyenne de la classe, par exemple, si on met ça à disposition des parents. Mais il ne pourra pas voir les notes des autres élèves. Il va voir aussi, le parent va voir est-ce que les devoirs étaient rendus, est-ce qu'il y a des devoirs qui sont en retard par rapport à son enfant. Il ne peut pas le voir pour les autres enfants, les autres élèves. Par contre, l'enseignant, l'enseignante, pour un devoir donné, ils vont pouvoir voir qui c'est qui a rendu le devoir, qui c'est qui est en retard, etc. pour l'ensemble des élèves qui sont inscrits au cours ou à la classe. Donc ça, c'est une distinction. Même si on voit qu'en termes d'interface pour le moment, ça ressemble pas mal, il y a quand même une grande distinction entre ce que les élèves et les parents sont capables de faire et ce que les enseignants et les enseignants sont capables de faire. Euh, donc ici, aussi une autre chose importante, c'est que l'enseignant ou l'enseignante, il peut cacher des sections, il peut cacher des éléments pour les élèves et pour les parents. Donc quand on dit les élèves, c'est la même chose que les parents parce qu'ils partagent le même compte. Donc il peut cacher des sections. Exemple, disons que par exemple, on est en train de travailler à préparer les devoirs pour le 26 septembre, juste un titre d'exemple, pour cette semaine-là. Puis on aimerait bien pendant qu'on est en train de travailler à préparer le contenu, on aimerait bien cacher cette section pour les élèves. Parce que pour le moment, si on bascule côté élève, le 26 septembre, vous voyez ici, l'élève, donc je suis ici connecté en tant qu'élève, je peux voir lecture 4 et je peux voir lecture 5. Je peux y accéder aussi. Donc, supposons on veut cacher ça. On ne veut pas qu'il y accède parce que ce n'est pas encore le moment pour une raison ou une autre. On veut cacher l'ensemble de la section ici du 26 septembre au 2 octobre. Donc, si je reviens au niveau de l'interface de l'enseignant, donc vous voyez ici quelque chose d'important que côté élève, on ne l'a pas, c'est d'activer le mode d'édition. En fait, si on veut changer quoi que ce soit dans la classe ou dans le cours,
il faut activer le mode édition d'abord. Donc si je clique dessus, je vais activer le mode édition. Vous voyez un petit changement, donc il y a d'autres menus qui se sont affichés pour chaque section, etc. ici. Puis entre autres, si je m'en vais donc dans la section qu'on a dit du 26 septembre au 2 octobre, juste en face ici, il y a modifier, je clique sur ici pour ouvrir et il s'est marqué cacher la semaine avec l'œil ici. Donc je vais cliquer dessus, puis vous voyez automatiquement ça met un message, ça devient ombragé, puis ici c'est marqué caché pour les étudiants. Alors là je vais me rendre du côté de l'élève. Donc là, bien sûr, il faut que je fasse une mise à jour. Donc en fait, normalement, si on veut le cacher, il faut le faire avant. Donc là, vous voyez la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Maintenant, il n'est pas disponible. Ici, je suis en anglais en passant, donc je vais passer en français. Et donc là, ça me dit que la semaine du 26 septembre au 2 octobre, c'est pas encore disponible. Donc de cette façon, on peut cacher une section, complètement une section. Le temps, par exemple, de préparer, on est en train de préparer un quiz ou un devoir ou juste préparer les cours à l'avance, on peut cacher les sections et une fois qu'on veut les rendre visibles, donc là je reviens au niveau de l'interface de l'enseignant, donc une fois que c'est le temps, c'est le moment, on veut rendre donc le contenu de cette section, de cette semaine 26 au 2 octobre, on veut rendre le contenu visible, on revient ici et puis on met afficher la semaine. Et donc là maintenant la semaine, elle est affichée de nouveau. Donc si je reviens au niveau du menu de l'élève et je fais une mise à jour, vous voyez la semaine du 26 au 2 octobre, maintenant le contenu il est de nouveau, il est visible. Donc, je reviens au niveau de l'interface de l'enseignant. Il est possible aussi de cacher juste un contenu particulier, donc une activité ou une ressource. Donc par exemple, ici, la semaine du 3 octobre, je vais aller modifier ici et je veux cacher donc écriture 3. Donc je vais cacher ici. Donc là, je ne vais pas cacher toute la section parce que lecture 6 est toujours visible. Par contre, j'ai caché juste cette activité-là, donc qui est écriture 3. Donc vous voyez, c'est marqué aussi la même chose, caché pour les étudiants, mais cette fois-ci, c'est uniquement pour cette activité. Donc si je me rends du côté de l'élève, et si je fais une mise à jour, donc vous voyez que la semaine du 3 octobre, je vois juste lecture 6 et je ne vois plus écriture 3. Donc il est caché. Donc je reviens ici. Et une fois, comme j'ai dit, qu'on a décidé qu'on veut le rendre visible, on peut l'afficher de nouveau. Puis là, ça va devenir visible pour les élèves et leurs parents. Donc ça, c'est ce qui vous permet en général de cacher des choses à l'intérieur du cours et de pouvoir donc contrôler la visibilité de tout ce que vous mettez dans cette page. Parce que par défaut, ça il faut le retenir, c'est très important. Par défaut, tout ce que vous mettez dans cette page ici, l'ensemble de la page de la classe, dès que vous le mettez, dès que vous le créez, il devient visible aux élèves. Donc ça, c'est par défaut. À moins que vous cachiez d'abord la section, mettons que vous voulez créer des activités la semaine du 17 octobre et vous ne voulez pas que ça soit visible, commencez d'abord par cacher la semaine. Et là, vous allez pouvoir ajouter donc des activités, des ressources qu'on va voir donc plus tard dans d'autres capsules vidéo, comment ajouter des ressources et des activités. Donc, vous voyez, vous avez le contrôle sur ce qui est visible, ce qui ne l'est pas. Mais encore une fois, retenez que si vous mettez quelque chose que par défaut, il est visible aussi aux élèves et aux parents. L'autre chose aussi à retenir, c'est que quand vous mettez des choses dans la page des cours, dans certains types de contenus, il y a des messages qui sont envoyés aux parents et aux élèves. Exemple, si vous mettez une annonce, donc on va aller regarder plus en détail dans une prochaine vidéo les annonces et l'ensemble des communications. Mais sachez que si vous ajoutez une annonce, donc aussitôt que vous envoyez l'annonce, donc vous la déposez, elle est envoyée, il y a des courriels qui sont envoyés aux parents et aux élèves. Donc, faites très attention à ça. Donc, quand vous allez interagir avec la classe, avec le cours,
Donc il y a des choses qui se passent en arrière, peut-être que vous ne les voyez pas, mais il y a des choses qui se passent en arrière, puis que ça permet de communiquer avec les élèves et avec les parents, et c'est fait pour ça. Un autre exemple, si vous créez un devoir, puis vous mettez une date de dépôt du devoir, donc le système automatiquement va le mettre dans l'agenda. Donc là aussi, c'est les parents, les élèves, ils vont le voir tout de suite dans leur agenda avec la date de dépôt que vous avez choisie. Vous n'avez pas besoin d'aller le mettre dans l'agenda, c'est le système qui va le faire. Puis comme j'ai dit, on va voir tout ça dans les détails quand on va arriver à la création d'un devoir. Donc voilà rapidement, donc j'ai parlé de l'interface ici qui concerne les cours. Donc n'hésitez pas surtout d'aller dans la classe de test. Donc c'est fait pour ça, que vous puissiez commencer à vous familiariser avec cette interface, à déplacer des choses. La différence c'est que classe test, il n'y a pas de vrais élèves, pas de vrais parents. Donc si vous mettez des choses, vous créez des choses, il n'y a pas de courriel qui est envoyé, il n'y a pas de communication qui est envoyée aux élèves et aux parents. Dernière chose avant de clore cette vidéo, c'est que vous pouvez aussi, j'ai oublié de le mentionner, vous pouvez déplacer des éléments. Vous voyez ici, par exemple, quiz 1, je veux le passer à la semaine d'après. Il suffit juste que je l'amène ici. Puis une autre chose que j'ai oublié aussi de mentionner, il y a beaucoup de choses à dire, c'est que finalement aussi, c'est que la décomposition ici de sections en semaine, ça vous permet aussi d'avoir une, comment dirais-je, un historique de ce qui a été effectué chaque semaine. Ça peut être utilisé dans ce sens-là, donc c'est libre à vous. Et en même temps, donc les parents qui vont se connecter, donc ils vont voir, bon, telle semaine ou telle semaine, il y a eu telle et telle activité. Donc, entre autres, on va voir dans les ressources, ça peut être juste une note pour dire on a étudié tel et tel sujet, puis on a fait telle ou telle activité. Donc, c'est automatiquement, ça devient un compte rendu, puis un moyen de communication avec les parents pour leur dire qu'est-ce qui se passe lors de chaque semaine. Puis, comme on l'a fait ici, vous pouvez par exemple planifier une activité pour une semaine donnée, puis si vous n'avez pas eu le temps de le faire ou autre, vous pouvez juste la déplacer donc d'une semaine à la semaine d'après. Donc voilà, merci, salam alaikum.